Bonjour et bienvenue à notre Facebook Live politique en direct de la salle de la Maquette à Paris Match pour débriefer l'actualité de la semaine. Une actualité dominée cette semaine par la droite et surtout par les règlements de compte à droite avec deux livres. D'abord celui de Patrick Stefanini, Déflagration dans les secrets d'une élection impossible. Patrick Stefanini fut le directeur de campagne de François Fillon. Et puis celui de Gérald Darmanin, Chronique de l'Ancien Monde. Gérald Darmanin qui était les Républicains jusqu'il y a quelques semaines, qui a été exclu après son entrée au gouvernement d'Édouard Philippe, à la demande d'Emmanuel Macron. Il est aujourd'hui ministre des Comptes et de l'Action publique. Pourquoi ces deux livres? Parce que ce sont deux livres qui, au fond, soldent les comptes de la campagne Fillon. Deux livres qui reviennent sur cette dernière année qui a vu la droite passer, il y a un an, après la victoire de François Fillon, d'une élection présidentielle imperdable à une élection présidentielle cauchemar, puisque le candidat de la droite a été éliminé au premier tour de l'élection présidentielle, une première dans l'histoire de la Ve République. Donc si on s'en tient à celui de Patrick Stefanini, le plus volumineux, 400 pages, un livre d'entretien avec notre consoeur Carole Barjon, Déflagration, tout est dans le titre et dans le sous-titre, dans le secret d'une élection impossible. Patrick Stefanini, qui est-il ? C'est le directeur de campagne de François Fillon, celui qui a plaqué la campagne le 3 mars à la veille de la manif du Trocadéro, un moine soldat, un militant chiracien. Patrick Stefanini n'est pas connu du grand public, mais c'est quelqu'un qui est éminemment respecté à droite. C'est l'homme qui a porté chance, qui a gagné 2 élections présidentielles comme responsable des campagnes auprès de Jacques Chirac, 95, 2002. C'est aussi celui qui a fait gagner Valérie Pécresse en Ile-de-France. Et c'est celui qui a fait gagner François Fillon il y a un an à la primaire. Il était son directeur de campagne. C'était le tout-puissant Patrick Stefanini jusqu'au jour où la campagne a parti en vrille avec les révélations du Canard enchaîné du 24 janvier. Et dans ce livre, justement, Patrick Stefanini nous raconte les coulisses. Des coulisses qui évidemment sont explosives. Pourquoi? Il raconte d'abord que le 24 janvier, quand la révélation du Canard arrive, eh bien, il se rend compte, et ça il se rencontrera plus tard, que le candidat lui-même visiblement le savait, que d'autres membres de la garde rapprochée apparemment le savaient aussi, sauf le directeur de campagne. On découvre dans le livre un François Fillon secret, un François Fillon solitaire, un François Fillon qui disparaît parfois pendant 24 heures sans que son directeur de campagne puisse le joindre. Et surtout finalement d'une campagne qui va être très difficile à mener parce que le directeur de campagne n'a pas tous les éléments pour comprendre certains traits de la personnalité de François Fillon. On s'aperçoit aussi des dysfonctionnements de cette campagne qui vont conduire Patrick Stefanini à jeter l'éponge parce qu'il se rend compte que c'est devenu ingagnable. Ce qui était imperdable devient ingagnable, et à partir du moment où ça devient ingagnable, que finalement lui qui s'était engagé, le jupéiste qui s'était engagé pour le projet de François Fillon, parce qu'il croit au projet de François Fillon, il décide, selon son expression, de couper la corde de la cordée filloniste et d'abandonner la campagne, ce qui évidemment est la traîtrise absolue pour les fillonistes qui depuis, eux, n'apprécieront sûrement pas le livre, qui n'est pas seulement un livre de règlement de compte, qui est aussi écrit comme une enquête où finalement l'ancien directeur de campagne essaie de comprendre ce qui s'est passé, essaie de savoir le rôle des hommes de l'ombre, des hommes de l'ombre qui gravitent autour de François Fillon, le rôle des uns et des autres. À l'arrivée, évidemment, ce n'est pas tendre avec une campagne désorganisée, un candidat qui manque d'empathie, un candidat surtout qui cache trop de choses, qui dissimule trop de choses, qui commet trop de fautes et qui n'a pas permis à son directeur de campagne, qui d'ailleurs lui-même ne s'exonère pas d'erreur, d'avoir pu organiser une riposte plus efficace face aux attaques, aux déferlements dont le candidat François Fillon va être la victime. Patrick Stefanini, vous l'avez défini un peu comme un homme de l'ombre. Ce n'est pas quelqu'un qui a l'habitude de s'épancher dans les médias. Alors, pourquoi quand même ce livre où il dit tout? Il le dit lui-même, il a écrit ce livre comme une thérapie. Au fond, Patrick Stefanini, quand il jette l'éponge le 3 mars, c'est un échec.
c'est un geste éminemment grave. C'est jamais arrivé quasiment dans la campagne d'un candidat majeur à l'élection présidentielle qu'il abandonne en cours de route et il décide après la présidentielle, après les législatives, de se lancer dans l'écriture de cette histoire. C'est d'ailleurs pas seulement le récit de cette campagne, c'est le récit des 3 ans et demi qu'il passe aux côtés de François Fillon, puisqu'il rejoint François Fillon à sa demande en 2013, parce que François Fillon veut professionnaliser son équipe après son échec dans la conquête de l'UMP. Il décide d'aller chercher celui qui est considéré comme le meilleur à droite. Patrick Stefanini, c'est un homme de l'ombre, c'est un haut fonctionnaire, il fut préfet. Il fut collaborateur d'Alain Juppé et s'il a échoué dans ses tentatives pour se faire élire à Paris ou à Nice, il est considéré par tout le monde comme un bon directeur de campagne, quelqu'un qui sait mener campagne. C'est pour ça que François Fillon fait appel à lui. Et objectivement, sans Patrick Stefanini, beaucoup reconnaissent dans son équipe aujourd'hui, dans l'équipe de François Fillon, que sans doute qu'il n'aurait pas gagné la primaire, car il sait aussi manœuvrer. Mais après cet échec, il a décidé d'écrire ce livre au risque, non pas d'aggraver ses relations avec François Fillon, qui ne sont aujourd'hui inexistantes, mais c'est vrai d'aggraver, j'allais dire, son cas, puisque une partie de la droite aujourd'hui le considère comme un traître. Vous parliez de Juppé. Et Juppé était pendant très longtemps le candidat de Patrick Stefanini. Est-ce que rétrospectivement, Patrick Stefanini ne se dit pas qu'il a commis une erreur énorme en lâchant Juppé pour Fillon? En fait, ça ne s'est pas passé comme ça. Lorsque François Fillon propose à Patrick Stefanini d'être son directeur de campagne, Patrick Stefanini va voir Alain Juppé et lui demande si il a l'intention d'être candidat à la présidentielle de 2017. Et finalement, à sa grande surprise, Alain Juppé non seulement ne lui répond pas, lui dit que pour l'instant, ce n'est pas dans ses projets, il fait une réponse dilatoire et même pire, finalement, il ne le retient pas. Et Patrick Stefanini, qui veut revenir dans le jeu, qui s'ennuie, qui est retourné au Conseil d'État après avoir été préfet de l'Aquitaine jusqu'en 2012, il veut retrouver de l'action et il va accepter la proposition de François Fillon, un homme qu'il connaît assez peu, et au fond un homme dont il va surtout soutenir le projet plus que la personnalité. Cela étant, dans son livre, il y a des choses assez troublantes. On voit aussi qu'il ne coupe pas avec Alain Juppé, et que par moments on se dit qu'après le Trocadéro, si Alain Juppé s'était remis en selle, peut-être que Patrick Stefanini serait devenu le directeur de campagne d'un Alain Juppé prônant la suite de François Fillon. C'est pas écrit comme ça, mais on sent que Stefanini était profondément juppéiste. Le hasard des destins a fait qu'il est allé soutenir François Fillon avant d'abandonner la campagne de François Fillon. Et puis un deuxième livre par Gérald Darmanin, donc un profil très différent. Le deuxième livre, c'est Gérald Darmanin. Gérald Darmanin, c'est le Benjamin de la droite, c'est l'espoir, la valeur montante à droite. Jeune homme ancien collaborateur de Xavier Bertrand, élu très jeune député à l'Assemblée nationale, puis qui ravit la mairie de Tourcoing à la gauche, qui se rapproche de Nicolas Sarkozy jusqu'à devenir son coordinateur de campagne pendant la primaire. Gérald Darmanin s'est beaucoup investi auprès de Nicolas Sarkozy et moins auprès de François Fillon, qu'il va lâcher comme beaucoup d'autres. La moitié de l'équipe de campagne de François Fillon lâche François Fillon, donc il va le lâcher parmi tant d'autres. Il va même commencer la campagne des législatives aux côtés de François Baroin. Et puis, contre toute attente, et c'est l'une des grandes surprises de ce mois de mai, Gérald Darmanin rentre dans le gouvernement d'Édouard Philippe, aux côtés de Bruno Le Maire, et il est aujourd'hui ministre de l'Action et des comptes publics. Il vient d'être exclu des Républicains après un long sketch pendant l'été qui a opposé ceux qu'on appelle les constructifs aux Républicains. C'est la bête noire de Laurent Wauquiez.
Et malgré son emploi du temps sûrement chargé, il signe Chronique de l'Ancien Monde, hein, avec ce sous-titre « Quand la droite s'est perdue ». Et là, Gérald Darmanin, il va au canon contre la droite. Hein, il estime qu'il solde les comptes avec François Fillon. Hein, et il raconte cette anecdote de son père qui lui dit, juste après la victoire de François Fillon à la primaire, il est foutu ton Fillon, il n'y a que des truffes qui parlent autour de lui. Et il explique, son père lui explique qu'il ne doit pas connaître la vie des gens comme nous, parce que son père, Gérald Darmanin, issu d'un milieu extrêmement modeste. Et donc on voit déjà que Gérald Darmanin, de toute façon, c'était pas son candidat, François Fillon. Ça, c'est pas une surprise. Mais après, il fait une analyse beaucoup plus globale des mots MAUX qui minent la droite. Hein. Il explique que la primaire, au fond, c'est pas le truc de la droite, que le truc de la droite, c'est le culte du chef. Le problème, c'est que, en gros, depuis les défaites de Sarkozy, défaites en 2012, défaites en 2016, la droite, son problème principal, c'est le manque de leadership, parce que pour Gérald Darmanin, François Fillon ne pouvait pas faire ce leader. Il y a beaucoup de phrases très dures, le constat est implacable, beaucoup de choses sont plutôt frappé au coin du bon sens, lorsqu'il relève que la droite n'a pas assez travaillé pendant cette cure d'opposition, pensant que finalement il y aurait juste à remplacer François Hollande et que c'était dès 2014 gagné, et que tout allait se jouer pendant cette primaire mortelle entre Sarkozy, Juppé et François Fillon. Du coup, Gérald Darmanin signe un livre au canon contre la droite. C'est un peu ses adieux à la droite pour ce jeune ministre, probablement l'un des meilleurs espoirs de la droite, qui aujourd'hui a décidé de se ranger dans le camp d'Emmanuel Macron. Même s'il dit qu'il ne rêve pas d'être candidat à la présidentielle, on voit forcément, compte tenu de son âge, que c'est l'un des hommes politiques en devenir dans le pays. Pour la petite histoire, il y a au moins une histoire commune entre ces deux livres. Ils racontent la même chose et les deux hommes ont manifestement été marqués par ce moment. Le 24 janvier, lorsque tombe sur la tête cette histoire de canard enchaîné, les fameux emplois familiaux qu'on reproche à Pénélope, François Fillon est en train de tirer les rois au QG de campagne. Et les deux hommes constatent que ce jour-là, la fève était un chat noir. L'Ashkoumoun ne quitte plus la droite depuis cette période. Et est-ce que Gérald Darmanin, avec ce livre, il prend congé d'une ancienne droite pour rejoindre une droite nouvelle qui est celle de Emmanuel Macron? Dans son esprit, comme dans celui d'ailleurs des ministres qui ont rejoint Emmanuel Macron, issus des Républicains, clairement pour eux, et c'est au fond la vérité, depuis qu'Emmanuel Macron est à l'Élysée, depuis qu'il gouverne dans ce quinquennat qui commence, il envoie clairement des signaux à droite et il mène une politique économique qui est guère différente de ce qu'aurait fait sans doute Alain Juppé, même si on voit apparaître chez Emmanuel Macron une forte tendance à laisser filer les comptes publics, à dépenser tant et plus, et à faire peu d'économies en matière de dépenses publiques. On le voit avec ce premier budget où il y a très peu de postes de fonctionnaires de supprimés, où le gouvernement continue de dépenser, promettant des réductions de dépenses pour plus tard. Ça concerne d'ailleurs directement le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, mais le quinquennat ne fait que commencer et on verra bien ce qu'il en sera d'ici un an ou deux. Merci beaucoup Bruno Jeudi.